Bonjour mon ami Lucien. Bonjour Lucien, j'espère que tu vas bien. Bien écoute, je vais essayer de te donner quelques petites explications sur l'utilité, les précieuses cendres de bois, hein. Elle nous rend bien des services au jardin. Alors je peux te dire, c'est un engrais naturel, riche en calcium, en phosphore, en magnésium et en potassium. Voilà, j'ai fait une petite recherche pour te voir un peu. Il y a plein de bons éléments pour nos plantes, pour nos légumes, hein. Alors surtout, les cendres de bois, faites comme moi, surtout n'utilisez pas de bois qui sont traités, hein. Il faut vraiment du bon bois là, pour vos cheminées, hein. C'est impeccable. Surtout, prenez pas du charbon, hein. Les cendres de charbon, c'est très néfaste pour le jardin, hein. Voilà, donc ça c'est la bonne cendre de bois, hein. Alors vous répandez 2 belles poignées par mètre carré. Voilà. Et les cendres de bois, c'est vraiment très utile pour contre les limaces. Alors vous voyez, quand vous avez des bandes ici de salade, et bien pour les empêcher de passer, vous mettez, alors c'est vraiment très utile dans la serre, parce que là, vous voyez, ça les empêche un petit peu de passer. Les limaces ont horreur des cendres de bois, hein. Voilà. Alors en même temps, on nourrit la terre. Le désavantage, c'est qu'une fois que la cendre de bois est mouillée, donc la limace, elle peut passer. À l'horreur, c'est des cendres de bois euh, qui sont sèches, hein, comme ici, hein. Voilà, donc, vous voyez, c'est ça qui est super. En même temps, on fait une protection qu'il faut renouveler assez souvent. Vous allez me dire, dans le jardin, vous pouvez essayer de faire ça par temps sec. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident, les limaces. Mais j'ai essayé de faire un autre truc avec contre les limaces. J'essaierai de vous en parler. Et vous me direz quoi, je ne sais pas si ça peut marcher. Et je vais essayer de le mettre en pause. Alors les amis, voilà, donc je voudrais revenir contre les limaces. Alors il y a plein de monde qui me disent, contre les limaces, il faut mettre un petit récipient, une boîte de conserve et dans le fond on met un peu de bière. Voilà. Et il y a pas mal de monde qui répondent aussi, bah ouais mais les limaces, elles viennent boire de la bière, mais ça attire les limaces, mais elles arrivent toujours à s'échapper, à partir. Bah moi j'avais envie de faire un genre de petite nasse. Alors vous voyez, avec de simples bouteilles d'eau comme ici, simple bouteille d'eau, et vous découpez le haut que vous allez placer comme ça avec votre bière. Donc, logiquement, les limaces vont rentrer à l'intérieur, mais elles seront coincées, elles vont remonter le long des parois, mais jusqu'à trouver le trou, ça me paraît pas être évident, hein. Mais il faudra essayer éventuellement. Alors vous mettrez ça comme ça. Moi j'essaierai au printemps. Ici on n'est pas trop embêté, c'est l'hiver. Vous voyez, enfoncer un petit peu comme ceci, là, et avec un peu de bière dans le fond, tout simplement, et on mettra 2 demi-briques comme ceci, et on mettra, hop, voilà comme ça. Vous voyez, il ne va pas pleuvoir, à l'intérieur, avec un fond de bière. Voilà. Est-ce que ça pourra fonctionner éventuellement? C'est peut-être une idée, hein. Donc il faudra essayer notre combat naturel contre les limaces. Voilà, donc ça, j'essaierai au printemps cette petite nasse à limaces. Voilà, bah, on reviendra. Maintenant, on va revenir un petit peu à nos cendres. Il me reste encore un petit truc à vous expliquer au niveau des cendres. Alors voilà les amis. Vous voyez avec les très utiles les cendres, ça sera aussi pour éliminer les mousses. Alors vous voyez, vous faites ça avec votre râteau là tout simplement là, vous retirez tout ça. Alors tu vois Lucien, ça va très bien pour retirer, t'insistes bien
et retirer ta mousse. Voilà. Voilà. Dans la pelouse, regarde ce qu'on peut retirer. C'est vraiment super. Voilà. Alors la mousse, c'est souvent du côté nord. Hein. Alors, on la trouve souvent. Et ensuite, après, une fois que tu auras bien retiré ta mousse, bah, pour éviter qu'elle revienne, bah, tu y mettras un peu de cendre. Je te garantis que, tu vois, la mousse n'aime pas les cendres. Hein. Je te dis, ça n'aime pas les cendres du tout. Alors tu la grattes vraiment bien, Lucien. Voilà encore un procédé utile au niveau des cendres. Naturel, voilà. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, encore un petit peu de pluie ici. Il en faut, hein. Voilà ce que ça donne les amis. Vous voyez quand on le gratte bien. Hein, et il y en a de la mousse, hein. Il y en a énormément. Hein. Voilà, surtout côté nord. Là. Hein. Bon les amis, on va bientôt récupérer les greffons. Alors les greffons, ça sera bien sûr nos branches tout en haut. Ici, on va faire un petit peu de cerisier. Je vais essayer d'en faire 2. Vous voyez, ça c'est 2 arbres qui ont été greffés il y a quelques années, qui ont été réussis. Là, et ce sont 2 cerisiers. Hein. 2 cerisiers, il y a 2 variétés différentes. Là, c'est du Sunburn et là, c'est du Napoléon. Excellent cerisier, le Napoléon. Alors, vous voyez, pour terminer, les amis, vous voyez les coquilles d'huîtres, là, voilà, qui ont été placées. Bah, tout ça, très riche en calcium pour nos tomates, là. Hein. C'est bien, hein. Voilà, vous avez, là, j'ai mis, par exemple, un petit peu de coquille d'œuf. C'est aussi du calcium. Voilà, il ne faut pas penser que ça a besoin de tout. Hein. Notre jardin a besoin de beaucoup de choses. Hein. Voilà les amis. Hein. Donc Lucien, j'espère que je t'aurai aidé un petit peu. Je t'aurai aidé un peu, je t'aurai apporté un peu de ce que je connais sur les cendres, tout ça. C'est très bon dans le jardin. Hein. Il y a plein de trucs qui sont naturels qu'on peut faire. Hein. Voilà, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour t'aider. Allez, je te salue. Beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses. Bonne fête de fin d'année. Profitez bien en famille. À bientôt. Et beaucoup d'amour aussi. Allez, bye bye.